Dieu, qu'est-ce que je suis blanche. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors il y a des produits qui sont ni vegan ni spécialement que j'ai acheté spécialement par rapport à ma maladie. Ah, de rien mon amour, ça me fait plaisir. Hast du sie gesagt? Non, trop chou. Du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je vais pas tout vous montrer, genre le beurre, trop intéressant. Enfin cela dit, c'est du beurre vegan parce que je mange pas de lactose. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté par rapport à ma maladie ou pas. Alors, dans les trucs spéciaux, ça c'est vegan, c'est du haché vegan. J'ai aussi acheté ça, alors c'est végétarien, c'est pas sans gluten mais c'est sans lactose. Et c'est des petites boulettes, je sais pas exactement ce que c'est censé remplacer. Mais voilà, ça j'ai acheté du poisson. C'est pas non plus sans gluten parce qu'il y a de la panure. J'ai acheté ça, de la truite, du saumon, des légumes d'hiver surgelés parce que c'est toujours pratique avec un enfant. Bon, de la salade, ça on s'en fiche. J'ai acheté ça, c'est des galettes de maïs, donc sans gluten. Il y a aussi galettes de riz, enfin je préfère les galettes de maïs parce qu'elles sont fines, elles sont très bonnes. J'ai acheté de la pâte à tarte, j'ai pas trouvé de la sans gluten malheureusement. Et j'avoue que j'ai pas encore trouvé une bonne recette et que j'avais pas envie de courir partout pour trouver de la farine. J'ai craqué et je me suis acheté ça, c'est des mousses cappuccino. Bon, normalement j'ai pas trop le droit d'en manger, mais on va dire que j'ai le droit de me faire un petit plaisir quand même de temps en temps. J'ai racheté, pour ceux qui ont suivi le dernier vlog, ce truc là, les Kartoffelnudeln, c'est tellement délicieux, j'adore. Mais il y a aussi du gluten dedans, et ça c'est pour Mia et Emmanuel, c'est un yaourt à boire. Alors dans ce que j'appelle solide, j'ai acheté des pâtes sans gluten. J'en ai essayé vraiment plusieurs sortes, j'ai essayé les Cher, j'ai essayé d'autres marques et je trouve que les Barilla c'est vraiment les meilleurs. Après réchauffer, il faut les faire réchauffer avec un peu d'eau parce que sinon c'est méga sec. Donc j'ai acheté des penne et des lasagnes et j'essaye une nouvelle marque. Je crois que j'avais déjà essayé une fois et qu'elles sont pas mauvaises quand on les mange pas réchauffées. C'est les Birkel, je sais pas si ça se trouve en France. En tout cas en France il y a les Barilla c'est sûr et franchement c'est vraiment pour moi les meilleures pâtes sans gluten. J'ai acheté ça, c'est du... Oh, comment on dit ça? C'est de la crème liquide mais à base de lait d'avoine, donc c'est vegan. J'ai acheté ça et je voulais vous le montrer pour une idée recette. En fait quand des fois j'ai plus de pâtes ou j'ai pas envie de manger forcément des pâtes, j'aime bien me faire du risotto. Et donc on n'est pas obligé de faire un truc de fou quoi, on peut juste faire un bouillon de légumes ou de viande si vous mangez de la viande ou de poisson. J'ai déjà fait avec du poisson, c'est pas mal bon. Et du coup bah voilà, je me fais un petit bouillon et je me fais un risotto avec ça. Je coupe quelques légumes et c'est super, un peu de parmesan. J'ai acheté des patates douces, bon là je vous en montre qu'une pour faire un dal, mais je me rends compte en le disant que j'ai plus de j'ai plus de lentilles corail, bref j'en achèterai lundi. Et j'ai acheté ça, c'est du, comment ça s'appelle, c'est la poudre là du bicarbonate de soude je crois. Bicarbonate de sodium, bicarbonate de soude, j'en sais rien. En tout cas c'est super pratique pour plein de trucs. Vous pouvez le mettre dans la machine à laver quand vous lavez du blanc pour bien blanchir et enlever les taches. Vous pouvez l'utiliser pour laver la salle de bain, vous pouvez l'utiliser pour vous brosser les dents. C'est vraiment top et ça coûte vraiment rien. Donc ça c'est super. Nils s'est aussi pris des bières. J'en boirais peut-être un tout petit peu mais il y a du gluten dedans donc je sais pas trop. J'ai pris des kiwis, j'ai pris... qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Des champignons, des carottes, des concombres, du pain pour eux. Et voilà. Et des tomates cerises pour Mia et Emmanuel. Parce que moi j'ai pas le droit de manger des tomates. Voilà voilà pour les courses. Alors on est vendredi, j'ai publié la première vidéo de Journal de Crohn hier. Et vos retours sont super bons, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Vous m'avez laissé des petits commentaires, des petits messages qui m'ont fait bien plaisir. Donc ça me motive à continuer. Et j'ai envie de continuer là maintenant parce qu'en fait en ce moment je fais n'importe quoi. Comme je vous le disais donc dans le précédent épisode, je sais pas si on peut appeler ça épisode, bref, en ce moment bon c'est Pâques, c'était Pâques et donc j'ai mangé pas mal de chocolat. Hier c'était n'importe quoi, j'ai mangé du chocolat, de la pâte à tartiner, enfin bon super cool quoi. Donc aujourd'hui j'ai essayé de faire un peu plus attention. Ce matin j'ai donc mangé un petit déj avec des fruits, des tartines, bon de Nutella, mais c'était des galettes de riz et j'ai bu un petit thé aussi, donc un thé vert, maté et citron. Et voilà, c'était quand même assez sain.
Ce midi je me suis fait des courgettes comme vous avez vu dans la vidéo, avec du thon cette fois, et j'ai mangé une petite glace à l'eau en dessert. C'est mal mais j'ai pas pu résister. Voilà, cet après-midi je travaille et ce soir je vais aller au sport. Et ça c'est bien, parce qu'hier je suis pas allée, parce que j'ai dormi toute la matinée, parce que j'ai fait une méga insomnie. Et voilà, j'avais aussi envie de vous montrer que c'est pas parfait, hein. Je galère vraiment, parce que j'adore le sucre, c'est vraiment une catastrophe. Donc du coup c'est assez difficile de pas grignoter. Dès que je suis toute seule j'ai envie de grignoter, donc s'il y a du chocolat à la maison ou quoi, vous pouvez être sûr que j'en mange. Et il faudrait pas, donc l'idée c'est de pas en acheter. Mais comme on a une petite, elle a le droit d'en manger évidemment, donc on en a quand même. C'est pas facile, mais bon. Je vais aussi vous emmener ce soir au sport pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Aujourd'hui je vais faire donc les muscles. Et donc je vais faire un peu de cardio quand même, mais pas beaucoup. Et des machines. Et donc je vais vous montrer ce que je fais avec les machines. Voilà, et c'est un programme que j'ai fait avec le coach de la salle. Je lui ai expliqué ce que je voulais, que j'avais une maladie de Crohn, que j'avais envie de me muscler et de perdre un petit peu de poids aussi, mais qu'il fallait pas que je force trop parce que je sais que quand je force trop après j'ai mal au ventre. Donc il a bien adapté le programme à ma situation et du coup je suis contente parce qu'en fait j'arrive à faire les exercices. Je pars pas de la salle en me disant mon dieu j'ai mal, j'en peux plus, je suis crevée, ça va pas du tout, et du coup ce qui fait que j'aurais pas du tout envie de recommencer. Mais là en fait comme j'arrive bien à faire les exercices, que je suis pas morte à la fin, que j'ai quand même la sensation de m'être bien dépensée mais que j'ai pas de douleur, ça m'encourage à y retourner de plus en plus. Donc ça c'est un très bon point. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, ne pas se surpasser, ne pas faire plus qu'on ne peut en fait pour pouvoir faire, mais régulièrement. Parce que si vous faites à fond une fois puis que vous avez des douleurs de fou, vous n'allez plus jamais refaire, donc c'est un peu dommage. Faut mieux y aller lentement mais sûrement. Voilà, on se retrouve tout à l'heure parce qu'il faut que je finisse de me préparer, parce que sinon je vais être en retard au travail.